Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question du jour, c'est comment garder votre motivation au fur et à mesure des semaines, des mois, des années pour aller vers votre objectif. Vous avez toutes et tous dû connaître ça, l'envie, pas envie de s'entraîner. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que je vais traiter pour vous et le plan se divise en 3 thèmes. Le premier, on va passer en revue les obstacles, les questions physiques extérieures qui peuvent nous mener à ce questionnement, est-ce que je vais m'entraîner ou pas? Ensuite, le plus gros chapitre, ce sera les astuces nombreuses que je vais vous proposer pour passer le cap de ces baisses de motivation. Et enfin, en troisième partie, les questions ou les obstacles internes à évaluer, à observer, pour répondre donc à cette question de comment garder votre motivation intacte. Alors, la première partie. Déjà, évidemment, il faut mettre de côté une chose, la fatigue physique. Est-ce que je suis fatigué physiquement? Sûrement le simple fait de vous poser la question, vous aurez déjà la réponse. Je pourrais faire une vidéo plus complète sur le surentraînement, mais déjà, on met de côté ça. Et si vous êtes fatigué physiquement, eh bien alors, vous n'allez pas à la salle, vous vous reposez. Ensuite, la question de la glycémie. Les variations de la glycémie, la résistance à l'insuline, il y a de nombreuses personnes qui sont concernées par ça. Donc observez bien quel est votre dernier repas, quelle a été la charge glucidique de votre dernier repas. Et si vous êtes juste, entre guillemets, dans un creux de glycémie, eh bien voilà, grignotez un petit quelque chose, ou mieux, travaillez sur votre résistance à l'insuline et sur une meilleure homogénéité de vos apports glucidiques dans la journée pour plus avoir ces baisses d'insuline qui sont en soi quand même un signe d'alerte qu'il y a quelque chose à travailler dans votre alimentation. Ensuite, posez-vous la question du moment. Quelle heure est-il? Ces fois qui se répètent où vous n'avez pas envie d'aller vous entraîner. Vous connaissez, j'imagine, les biorhythmes. Si vous ne les connaissez pas, je fais simple. Il y a des moments dans la journée où quoi que vous fassiez, vous avez plus d'énergie que d'autres. Eh bien, à vous de trouver les moments où vous êtes les plus énergiques et de caler vos entraînements, si possible, dans ces créneaux. Ensuite, la fatigue neuro. La fatigue neuro, c'est différent de la fatigue physique, bien sûr. C'est quand vous avez la tête trop pleine, que vous avez mis trop d'influx à l'entraînement, que vous avez trop bossé sur vos dossiers, votre ordi, vos problèmes à régler, et que là-dedans, il n'y a plus de jus. Donc ça aussi, c'est à débusquer parce qu'à ce moment-là, il vous faut du repos neuro. Et le repos neuro, eh ben, c'est la sieste, la promenade ou la rêverie, quoi. Qu'est-ce qui nous manque dans la fatigue physique? Oui, des fois, il y a simplement l'histoire des 10 premières minutes. C'est simplement une fatigue un peu transitoire dont vous savez ou dont je vous dis qu'elle peut absolument passer si vous commencez à faire du sport pendant 10 minutes. 10 minutes de marche, 10 minutes de vélo, 10 minutes d'échauffement, et une fois que vous êtes shooté par les endorphines, les sécrétions hormonales internes, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus du tout d'obstacle à aller vous entraîner, vous sentez à nouveau votre énergie qui revient, et tout est réglé. Voilà, voilà les petites questions physiques extérieures que je vous propose de mettre de côté. Maintenant, on aborde la deuxième partie, c'est-à-dire les astuces que je vous propose. Alors, la première, toute simple, celle qui, je crois, a ma préférence, c'est si vous savez pas si vous avez envie de vous entraîner ou pas, vous êtes un peu mou, et bien vous savez quoi? Vous faites votre sac de sport et vous allez à la salle. Vous vous changez, vous vous mettez sur le vélo, vous commencez votre cours de je sais pas quoi, et probablement que tout ça, toute l'énergie que vous aurez mis là-dedans, tout le contexte, vous portera et vous donnera l'entrain, l'enthousiasme pour vous entraîner. Première astuce, si tu ne sais pas si tu as envie d'aller t'entraîner ou pas, eh bien tu y vas et puis tu te mets dans le bain. Une autre solution, une autre astuce, c'est d'appeler un pote, un collègue avec qui vous allez y aller. Il va vous donner un peu d'énergie, ça permet de passer le petit creux et c'est super. Pourquoi pas de vous promettre de vous donner une petite carotte, une petite douceur. Allez, je vais m'entraîner, mais après l'entraînement, je me fais ma petite pâtisserie, je vais au cinéma, je m'offre un massage, je ne sais pas quoi. La carotte qui va vous permettre de tenir bon et d'aller vous entraîner quand même. Vous pouvez aussi prendre un booster
un Red Bull, 3 cafés, et bam, ça peut suffire à vous donner le jus physique et mental de faire votre séance. Vous pouvez aussi aborder les choses un peu différemment, et si vous sentez que physiquement c'est ok de vous entraîner mais vous n'avez pas beaucoup de pêche, ça peut être le moment de faire autre chose. Par exemple, d'aller simplement marcher. D'ailleurs, marcher, si vous avez une fatigue neuro, ça peut vous permettre de récupérer. Au lieu de faire une séance d'1 heure, vous faites une séance de marche, tranquille, allure grand-père, et ça vous fera beaucoup de bien. Une autre manière d'aborder la baisse de motivation, c'est de partir en se faisant une séance complètement axée sur le plaisir et sur la sensation. Donc tous les exercices que vous jugez un peu laborieux, que vous trouvez durs à faire, qui vous font mal aux mains, qui vous font mal je sais pas où, qui sont pas agréables, vous enlevez tout ça et vous ne faites que les exercices qui vous font plaisir, qui vous font sourire, qui vous donnent de l'enthousiasme. Et vous arriverez avec un peu de créativité à faire un entraînement productif, c'est certain. Par exemple, si votre plaisir, là où vous avez le plus de joie, c'est en faisant du cardio, et bien vous faites du cardio. Si c'est en faisant du stretching, vous faites du stretching. Ou alors de la proprioception. Hein, que sais-je. En tout cas, soyez créatif et exhaustif. Regardez le panel de toutes les activités physiques possibles à faire et choisissez celle où vous avez du plaisir. Comme ça, vous ferez votre heure ou votre heure et demie d'entraînement. Vous pourrez cocher ça dans votre agenda et vous serez super content. D'ailleurs, l'agenda ou le carnet sportif, ça, si vous voulez progresser, c'est indispensable. Ça, si on n'en a pas parlé, je vais faire une vidéo dédiée à ça. Hein, le carnet d'entraînement, c'est indispensable pour progresser. Pour progresser de manière fiable et régulière. Hein. Néanmoins, le jour où vous êtes vraiment fatigué, eh bien, ouvrir votre carnet d'entraînement et visualiser ce que vous avez fait dans la semaine, dans le mois précédent, ça peut aussi, tout ça, déclencher des choses, vous rendre compte que ah, là, vous n'êtes pas loin de réaliser tel objectif, ou alors, ah non, là, vous en avez fait beaucoup, en fait, ces jours-ci. C'est normal que cette sensation de fatigue, en fait, c'est pas de la subjectivité, vous êtes vraiment fatigué, bref. L'agenda, le carnet d'entraînement, quand vous allez l'ouvrir, il va éclairer votre compréhension de ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe pour votre séance, et ça va vous aider à savoir quoi faire. Autre chose, une autre astuce, vous regardez une vidéo qui vous motive, vous écoutez une musique qui vous motive, quelles que soient vos références, je suis sûr qu'il y a des extraits de films, des clips vidéo qui nous donnent une patate d'enfer, et bien vous mettez ça pendant 5 minutes, 10 minutes, les yeux fermés si c'est de la musique, et vous vous imprégnez de tout ça, et vous ressortez électrisé de cette séance intense, et bam, vous allez faire votre séance physique avec toutes ces informations et cette activation que vous aurez reçue par la vidéo ou par la musique. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, la visualisation. Vous doutez, vous ne savez pas si vous avez envie d'aller vous entraîner. Vous vous posez, vous fermez les yeux, vous vous intériorisez et vous visualisez votre séance. J'arrive, je commence par faire mon développé couché ou mon squat d'arraché, que sais-je, et vous visualisez comme ça, vraiment comme si vous aviez un écran de télévision dans votre tête et vous vous voyez en train de faire la séance. Et faire ça va activer pour de vrai plein de choses dans votre corps qui vont vous faire éprouver si la séance va être agréable ou pas, si elle va être bénéfique ou pas. Et à un moment donné, au bout de 3 minutes, vous le sentirez. Si c'est ok, si c'est bon d'y aller, si vous avez envie, ou alors si c'est au-dessus de vos forces. Et à ce moment-là, il vaut mieux se reposer. Un petit coup de visualisation, donc, peut être une autre astuce. Je regarde sur mes petites notes en bas pour voir si j'ai rien oublié. Je pense pas. Qu'est-ce que j'ai... Oui, je rajoute que moi, ça a dû m'arriver, allez, je dirais entre 5 et 10 fois maximum sur 35 ans d'entraînement, de faire mes affaires, de faire mon sac, de prendre la voiture, d'aller à la salle de gym, de me changer, de monter sur le vélo, et de me dire non, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût et du coup, je vais discuter avec les collègues ou je vais rentrer. Et c'est pas mal de faire ça, c'est pas mal. Bien sûr, il ne s'agit pas de le faire de nombreuses fois, mais je veux dire que
De le faire jusqu'à vous rendre compte que physiquement, il n'y a pas d'énergie, c'est pas nécessaire, c'est pas utile, c'est même contre-productif de s'entraîner, c'est une bonne expérience. Si vous l'avez jamais fait, je vous invite à aller jusqu'à ce mur-là. Voilà, ensuite les questions intérieures, les obstacles intérieurs qui peuvent freiner, diminuer, faire disparaître votre motivation. Alors, la question à se poser de fond, c'est pourquoi est-ce que je m'entraîne ? Pourquoi est-ce que je vais à la salle ? Pourquoi je fais ce sport-là ? Pourquoi je le fais dans cette salle ? Pourquoi je le fais avec cette équipe ? Eh bien oui, bonne question. Peut-être que la question du sens de votre activité, de votre entraînement, n'est plus tout à fait claire pour vous. Et du coup, vous avez un travail un peu d'introspection à faire pour savoir si vous êtes dans le bon sport, si vous avez le bon objectif, la bonne perspective. Hein. Et je ne sais pas, si vous êtes dans une salle, par exemple, hyper compétitive, où il y a une super atmosphère de travail, et que vous, en fait, vous avez plutôt envie d'une activité un peu cool ou un peu loisir, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Et vice-versa, j'imagine que vous qui m'écoutez, vous êtes plutôt des gens qui avaient une grosse motivation, donc peut-être que vous êtes dans une salle un peu trop molle, un autre exemple, où il n'y a pas assez d'énergie et ça vous saoule d'aller vous entraîner à cause de ça. Voilà un obstacle intérieur. Hein. La recherche du sens pour que votre activité, le lieu, le contexte de votre activité physique et vos objectifs correspondent exactement à qui vous êtes. Ensuite, la deuxième question intérieure à vous poser, ce serait ok, je sais que je suis bien dans ce sport, l'haltéro par exemple, je sais que je suis bien dans cette salle, je suis bien avec cet entraîneur, je suis bien avec ce programme, je suis bien avec mon objectif de participer au championnat de France. Mais bon, ok. Et alors, du coup, je le fais ça, et on va dire dans 1 an ou 2 ans, je pense que j'ai le niveau pour faire les championnats de France. Ok. Et une fois que je serai arrivé là, qu'est-ce que ça va m'apporter ? En quoi est-ce que ça va me faire plaisir ? Qu'est-ce que ça va ajouter à ma vie ? Quel point de départ ça va être ? Où est-ce que ça va me permettre d'aller ? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ensuite ? Ça aussi, ça peut vous donner de la motivation de répondre à cette question. Ah oui, si je veux faire les championnats de France, en fait, c'est parce que mon rêve, c'est un jour de faire les championnats d'Europe, puis après de faire les championnats du monde, ou je veux faire les championnats de France parce que ça va me permettre de postuler à une formation à la Fédé et d'avoir un diplôme de coach, par exemple. Hein. Bref, posez-vous donc la question, qu'est-ce que je ferai une fois que mon objectif sera atteint ? Ça peut vous aider à retrouver votre motivation. Enfin, dernière astuce, vous demandez si ce sport que vous avez choisi, cette salle que vous avez choisie, cet objectif que vous avez choisi, pour vous sont ok ? Est-ce qu'ils sont possibles ? Est-ce que c'est fun de faire tout ça ? Est-ce que c'est fun et est-ce que c'est possible ? Voilà, 2 questions que je vous propose. Exemple, si votre objectif c'est de participer au championnat de France, mais qu'en fait, physiquement, vous êtes très loin d'y arriver, peut-être vous y arriverez jamais, ben, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner 15 ans et d'échouer année après année ? Peut-être que non. Est-ce que c'est fun aussi ? Est-ce que le chemin qui mène à votre objectif, les championnats de France, est agréable ? Est-ce que vous y prenez du plaisir et de la joie ? Si vous allez tous les jours à l'entraînement à reculons et que le lendemain vous êtes tout cassé et que ça joue sur votre morale et que les gens que vous devez fréquenter à la salle ne sont pas agréables, je donne des exemples, ben peut-être qu'il faut alors aussi questionner tout ça. Hein. Je récapitule, c'est au fond pourquoi je vais m'entraîner ? Quel est mon objectif ? Vers quoi je vais ? Et ensuite, une fois que vous avez identifié ça, c'est ok, une fois que j'aurai atteint mon objectif, qu'est-ce que je vais mettre comme objectif derrière ? Ou qu'est-ce que ça va me permettre d'atteindre ? Comment je vais continuer ma route après une fois cet objectif atteint ? Et enfin, le chemin qui me mène d'aujourd'hui là à mon objectif, est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce qu'il est agréable ? Est-ce qu'il y a de la joie et du plaisir ? Voilà, une introspection dont je pense qu'elle va vous être favorable pour continuer votre progression dans le sport que vous avez choisi. Merci pour votre attention. Bienvenue à vos questions comme d'habitude. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne tout de suite. Et je vous dis à bientôt. Bon entraînement et
regagner rapidement votre motivation. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.